Salut à tous et j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se trouve pour une toute nouvelle vidéo pour débriefer Barça-Francfort 3-2 pour Francfort. L'aventure des Catalans se termine dès le quart de finale. On a vu une très bonne équipe de Francfort. Alors, comme vous voyez à droite de l'écran, il y a l'11 types alignés par Xavi pour ce début de match. Et comme vous voyez, il y a Ter Stegen, Mingueza à droite, Araujo, Eric Garcia défenseur central, Jordi Alba à gauche. Les trois milieux de terrain, c'était Gavi, Pedri et Busquets. Ensuite, les trois trios offensifs, c'est Ousmane Dembélé, Pierre-Emerick Aubameyang et Ferran Torres. Alors, on commence avec Marc-André Ter Stegen. Alors, je vais dire, il était insuffisant aujourd'hui. Alors, c'est une note de 4, mais je vais me rectifier. C'est pas à cause de Marc-André Ter Stegen que le Barça aujourd'hui ils ont perdu ce match. C'est à cause des joueurs qui étaient sur le terrain. Malgré le fait que Marc-André Ter Stegen c'est un gardien qui doit arrêter des buts, mais ces trois buts là c'est clairement des erreurs tactiques des joueurs. Les joueurs soit ils étaient mal placés, soit ils ont fait un mauvais choix. Mais en tout cas c'est pas Ter Stegen qui a fait les erreurs sur les trois buts. Il n'a fait aucune erreur sur les trois buts. Pour moi, le premier penalty de Francfort devait être refait parce que si vous avez bien vu sur l'écran ou dans les images, il y avait un joueur de Francfort qui est rentré dans la rectangle alors que la balle n'était pas encore rentrée au fond. Alors dans les règles, c'est que quand un joueur il rentre dans la rectangle et que la balle n'est pas rentrée au fond, tu dois retirer le penalty. Et aujourd'hui la VAR a fait une erreur et ils sont pas revenus sur ça, et je trouve que c'est quand même honteux de voir ça. Quart de finale de l'Europa League, c'est quand même honteux alors qu'il y a la VAR, tu vois pas ça, c'est quand même honteux. Non, voilà, c'est des erreurs qui fait mal, et aujourd'hui il faut l'assumer, c'est comme ça. Mais malheureusement, voilà, comme je vous ai dit, c'est pas à cause de Ter Stegen que l'équipe ils ont encaissé ces trois buts là. Certes, c'est un gardien de but, il doit arrêter des occasions, et malheureusement sur le deuxième but, sur le deuxième but, je trouve que Ter Stegen était fautif, mais voilà, la frappe elle était puissante, et c'est le même but que Messi avait mis quand il était à Barcelone face au Paris Saint-Germain, match retour, et Navas il pouvait rien faire, et aujourd'hui ça a été le cas pour encore une fois Ter Stegen, il pouvait rien faire. Mais voilà, il a encaissé 3 buts et voilà, je peux rien dire, mais c'est insuffisant, c'est une note de 4 sur 10. Ensuite, Oscar Mingueza, franchement, qu'est-ce qu'il faut au Barça? Franchement, il fait quoi au Barça? Il est catastrophique. Si vous avez vu le match qu'il a fait aujourd'hui, c'est franchement catastrophique. Il est nul à chier. Aujourd'hui, il était nul de A à Z. Des mauvais choix. Il laissait sa zone ouverte. Il ne tenait pas ses hommes bien. Voilà, il était nul à chier. Il n'aidait pas Ousmane Dembélé en attaque. Des passes, il ne faisait pas les passes au bon moment parce qu'il y avait des appels de Dembélé quand même. Et chaque fois qu'il passait la balle, il disait excuse-moi Dembélé, alors qu'on s'en fout de tes excuses. Fais-lui la passe et il va faire la différence. Même si je sais pas s'il ne fait pas la différence, fais-lui la passe, vu que toi tu fais rien défensivement et offensivement. Voilà, si je devais décrire en un seul mot ce match, c'est catastrophique. C'était catastrophique, franchement c'est catastrophique, c'est très mauvais son match aujourd'hui. Il laissait sa zone ouverte, il ne montait pas en attaque, il n'aidait pas Ousmane Dembélé sur le couloir droite, il faisait rien du tout, et il devait sortir dès la mi-temps. Je sais pas pourquoi Xavi lui a laissé autant de temps, mais voilà, aujourd'hui Mingueza était très mauvais, et c'est une note de 2 malheureusement. Voilà, je peux pas, il était très nul. Ensuite, Ronald Araujo. Alors, Ronald Araujo, malheureusement, aujourd'hui, c'est une défaite, et c'est une défaite collective. Et comme ils ont perdu, il n'a pas fait un mauvais match. Il n'a pas fait un mauvais match, mais voilà, c'est insuffisant. C'est 4 sur 10. Il y a eu des erreurs. Et voilà, je peux pas trop en parler sur Ronald Araujo, alors que voilà, c'était pas catastrophique comme Oscar Mingueza ou encore d'autres joueurs, mais voilà, c'est insuffisant comme Marc-André Ter Stegen. Araujo, voilà, je peux rien lui reprocher. Il a fait des retours défensifs, il a fait ses efforts, et comme je vous ai dit, c'est insuffisant. C'est une défaite collective, et malheureusement,
il est pénalisé à cause de cette défaite. Mais sinon, il a fait ses efforts et c'est pas lui qui doit faire tous ses retours défensifs alors qu'il y a 11 joueurs sur le terrain, vous voyez ou pas, mais c'est insuffisant. Du coup, c'est une note de 4 sur 10 pour Ronald Araujo. Ensuite, c'est le petit frère de Clément Lenglet et Maguire, c'est Eric Garcia. Eric Garcia qui nous sort un très gros match face à Levante. Aujourd'hui, il nous sort un match catastrophique. Encore une fois, première mi-temps, première action, c'est catastrophique. Comment tu peux faire une faute comme ça? Mais c'est catastrophique. C'est franchement catastrophique ce que Eric Garcia a fait. Je vous mets l'image sur l'écran, vous voyez comment il le tient. C'est catastrophique. Tu sais que si tu fais ça, il y a pénalty. Pourquoi tu le fais? Ton équipe, tu sais que face à toi, il y a une grosse équipe. Et toi-même, tu l'as dit lors de la presse de conférence que Francfort, c'est pas une petite équipe, c'est une grosse équipe. Et pourquoi tu fais des fautes comme ça? Pourquoi tu pénalises l'équipe? Franchement, c'est catastrophique. Une faute comme ça, c'est très mauvais pour un défenseur qui nous a sorti un gros match face à Levante. Aujourd'hui, même pas 4 jours après, tu nous sors un match catastrophique. C'est une manque d'expérience, c'est très mauvais et je lui mets une note de 3 sur 10. Il était mauvais. Il peut pas faire des fautes comme ça, c'est inaccessible. Ensuite, Jordi Alba, je lui mets une note de 3,5 entre insuffisante et mauvais parce que voilà, défensivement, il n'était pas très fort. Si vous avez vu le match, Knof, le défenseur de Francfort, est passé plusieurs fois de ce côté-là. Il a même fait tomber Jordi Alba carrément. Alors, offensivement, voilà, il n'était pas trop présent, mais voilà. Défensivement, il a fait quelques efforts, mais comme je vous ai dit, Knof lui a fait du mal et c'est quand même quelque chose qu'il faut prendre en compte parce qu'il est passé plusieurs fois et voilà. Aujourd'hui, l'équipe du Barça, ils ont souffert offensivement. Il n'y avait pas trop d'occasions pour se procurer parce que Francfort, ils étaient très forts aujourd'hui et voilà. Je peux mettre une note entre insuffisante et mauvais, 3,5. C'était pas extraordinaire, c'était pas un grand Jordi Alba aujourd'hui, voilà. Ensuite, on commence avec les milieux de terrain et on commence avec Sergio Busquets qui était nul au premier mi-temps. Première mi-temps, il n'était pas à l'aise et voilà, première mi-temps, tous les joueurs, ils étaient presque nuls à chier et il faisait partie, il était discret, il n'était pas présent pour demander la balle ou quoi que ce soit parce que face à nous, il y avait une équipe de Francfort très forte. Ils étaient là avec beaucoup d'intensité dans le match. Dès le début de match, ils pressaient et je pense que c'est ça qui a mis dès le début de match en difficulté l'effectif de Xavi. Et voilà, après les changements de la deuxième mi-temps, dès que De Jong est rentré, je trouvais que Busquets était plus à l'aise dès le début de mi-temps. Je pense qu'il y a eu des discussions avec Xavi et je lui trouvais plus à l'aise, mais voilà, c'était pas catastrophique Busquets aujourd'hui, mais voilà, son but, il a mis un bon but, mais son but nous a servi à rien. Malheureusement, il nous a pas servi à gagner ou faire un match nul pour aller en prolongation. Mais voilà, je lui mets une note de 4, encore une fois, 4,5 entre 4 moyen et insuffisante parce qu'il a quand même mis un bon but et c'est pour ça que j'ai envie de mettre une note de 4,5. Voilà. Mais voilà, son but nous a servi à rien malheureusement, mais c'était un très beau but de Busquets et voilà. Ensuite, Pedri qui était pas bon du tout aujourd'hui, il était mauvais, on va dire, il était mauvais aujourd'hui dans le jeu. Et voilà, première mi-temps, durant les 45 minutes, il n'était pas présent, il était discret, catastrophique, on ne le voyait pas trop et on est habitué à voir un grand Pedri, on est habitué à voir un grand Pedri qui fait la différence, qui nous sort des choses extraordinaires, mais aujourd'hui, durant les 45 minutes, même pas une occasion de Pedri, il n'était pas du tout présent, mais voilà, aujourd'hui malheureusement Pedri était remplacé dès la deuxième mi-temps, dès le deuxième mi-temps il n'était plus présent et aujourd'hui il sort blessé et ça a été annoncé officiellement que Pedri est blessé. On ne sait pas encore il serait absent durant combien de temps et j'espère qu'il va revenir bientôt parce que Pedri c'est un élément principal dans l'effectif et aujourd'hui malheureusement malgré le fait qu'il était mauvais aujourd'hui,
Et il ne faut pas que retenir son match face à Francfort alors qu'il nous a sauvé face à Levante ou encore bien d'autres matchs face à Séville également. Mais voilà, c'est pas à cause de ce match que Pedri est nul. Mais aujourd'hui en tout cas, il n'était pas dans ce match-là et il était mauvais, il faut le dire. Du coup, ça serait une note de 3 pour Pedri. Ensuite, Gavi, c'est pareil comme Pedri, il n'était pas la première mi-temps. Les Pedri, Gavi, ils étaient discrets, mais deuxième mi-temps, ils étaient plus dans le match. Mais malheureusement, voilà, c'est pas suffisant et voilà, c'est insuffisant. C'est entre, je vais lui mettre une note de 3,5. C'est entre mauvais et insuffisant parce que pro deuxième mi-temps de Pedri et de Gavi, il a fait un bon deuxième mi-temps, mais première mi-temps, il était distrait comme Pedri et c'est une note de 3,5. Mais voilà, vers la 70-80e minute, Gavi était beaucoup plus présent que tout le reste du temps. Mais c'est insuffisant et voilà. C'est une note de 3,5 sur 10. Ensuite, l'attaque, on commence avec Ferran Torres qui n'a pas du tout fait la différence malgré le fait qu'il a quand même réussi à passer 2-3 fois les joueurs de Francfort. Mais ça n'a pas rapporté un but ou des dangers malheureusement. Mais c'est pas Ferran Torres qui a fait de différence dans ce match-là. Et voilà, c'est entre insuffisant et mauvais. C'est une note de 3,5 pour Ferran Torres. Et voilà, il est resté quand même beaucoup de temps sur le terrain. Et malgré le fait qu'il est resté beaucoup de temps sur le terrain, il n'a pas rapporté beaucoup de danger dans ce match-là. Ensuite, Pierre-Emerick Aubameyang, je veux dire, c'est inadmissible, c'est très mauvais, je sais pas, je vais lui mettre quelle note parce qu'il a raté deux occasions qu'il ne fallait pas rater, surtout à la deuxième mi-temps. Il devait juste mettre son pied pour que la balle rentre. Il devait rien faire. Il n'y avait personne dans la cage, ni le gardien, ni des joueurs. Il devait juste mettre son pied pour que la balle rentre. Mais malheureusement, voilà. C'est quand même un numéro 9 de qualité. Pierre-Emerick Aubameyang, c'est pas un jeune joueur. Il a de l'expérience et je sais pas pourquoi il a pas mis son pied là. Et aujourd'hui, voilà. On peut dire c'est une grande partie à cause de lui qu'on perd ce match-là. Parce que s'il aurait mis le but, et ça serait 2-1, l'entame du match aurait changé. La dynamique du jeu aurait changé. Les joueurs, ils seront dans le match là. Parce qu'on a vu les joueurs, ils ont lâché. Dembélé, il a lâché. Il y avait des joueurs, ils ont lâché vers la fin parce que voilà, c'était 3-0. Voilà, si c'était Aubameyang, il aurait mis le but, ce serait pas le même match, ça serait 2-1. Ils n'auront pas mis 3-0. Vous voyez pas ce que je veux dire? Ce serait pas le même match. C'est une grande partie à cause d'Aubameyang que le Barça perd ce match-là. Je veux dire, je veux pas dire tout ça c'est à cause de lui, mais c'est quand même une grande partie à cause de lui. S'il aurait mis le but là, ce serait 2-1. Peut-être que le Barça aurait gagné, mais voilà, il a pas mis le but et il sort très tôt en plus, vers 70e minute je pense. Et voilà, malheureusement, je vais lui mettre une note de 2,5 entre très mauvais et mauvais. Voilà, il devait mettre ce but là, il n'y avait personne devant le but. C'est inacceptable. Ensuite, Ousmane Dembélé qui a fait un gros match, mais ça nous a servi à rien du tout. Voilà, c'est une défaite. Il a fait un match, voilà, il a fait un gros match aujourd'hui. Voilà, Ousmane Dembélé, c'est lui qui a sorti le plus gros match aujourd'hui. Et malheureusement, c'est insuffisante. Je vais lui mettre une note comme Busquets, c'est entre insuffisante et moyen, c'est-à-dire une note de 4,5 parce que Ousmane Dembélé était très bon, mais malheureusement les centres, il ratait beaucoup les centres et il a fait un bon centre pour Aubameyang là, première mi-temps, mais voilà, c'était pas rentré au fond. Mais aujourd'hui, Dembélé nous a fait un gros match, mais malheureusement, c'est une défaite collective, comme je vous ai dit. Et tous ces efforts-là a servi à rien du tout, vu que c'est une défaite. Et personnellement, si je devais lui donner une note, ça serait une note de satisfait, une note de 6. Mais malheureusement, ils ont perdu. Je dois lui mettre une note entre insuffisante et moyen. Je lui mets une note de 4. Alors que clairement, il a fait un très beau match. Il mérite clairement une note de 7 ou 6. Mais voilà, c'est une défaite collective. Et si tout le monde mérite ces notes-là, c'est lui aussi doit mériter une note inférieure. Et franchement,
je vais mettre une note de 4,5 comme je vous ai dit. Mais aujourd'hui, Dembélé, si le Barça allait gagner ce match-là, il aurait mérité une note de 9 ou 8. Vous voyez ou pas ce que je veux dire? Mais aujourd'hui, c'était un grand Dembélé, mais un grand Dembélé qui nous a pas rapporté beaucoup de choses dans le jeu, ni de passes décisives, ni de buts. Tous ces efforts pour rien. Ensuite, je fais une note vite fait pour les joueurs remplaçants. De Jong qui a fait une très bonne rentrée, mais malheureusement, c'était pas suffisant. C'est insuffisante, une note de 4. Ensuite, Sergio Nunez qui était fautif sur le troisième but, je lui mets une note de 3. Ensuite, Adama Traoré qui était aussi pour moi fautif sur le troisième but parce qu'il ne tenait pas son homme. C'était pas, il laissait clairement le couloir entre lui et Sergio Nunez, et eux deux, ils laissaient le couloir ouvert et c'est catastrophique et je lui mets une note de 3 également. Ensuite, Memphis Depay et Luc de Jong, même si Memphis Depay il a marqué le but, et même si grâce à Luc de Jong qu'on a eu le deuxième, on a marqué le deuxième but, c'est grâce à lui qu'il y a eu le deuxième penalty. Je peux pas leur donner une note parce que voilà, ils étaient pas trop présents là, même si comment dire, ils ont fait des retours défensifs, même s'ils étaient là pour peu de temps, et je peux pas leur donner une note pour 10 minutes, même voilà. Si je devais leur donner une note, je leur donne une note de 4, c'est insuffisante. Voilà, c'est la fin de cette vidéo et voilà, c'est une défaite, il faut assumer et l'aventure Europa League se termine là. Nous, en tant que supporters, on voyait le Barça gagner ce Europa League et malheureusement, le chemin se termine ici. Et face à nous, il y avait une très grosse équipe de Francfort aujourd'hui. Mais c'est une défaite qu'il faut assumer parce qu'aujourd'hui le Barça ils étaient nuls de A à Z et même Xavi a lui-même dit qu'aujourd'hui il n'y a pas d'excuse, ils étaient nuls de A à Z. Du coup, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce match, même si c'était un match catastrophique, même si nous on voyait le Barça en finale de ce Europa League, même gagner ce Europa League. Mais aujourd'hui, comme je vous ai dit, l'aventure se termine là. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de mes notes. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces notes-là? N'hésitez pas à me dire vos avis dans les commentaires. Du coup, on se retrouve à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification et de liker la vidéo sur ce.